Le convoi sort de l'autoroute, il ralentit à l'approche du feu de circulation. Un groupe de jeunes en profite pour monter sur l'arrière du camion et tentent de forcer les portes. Le camion redémarre alors que les jeunes s'accrochent toujours aux portes qu'ils ne parviennent pas à ouvrir. C'est mon premier camion jacking. Nous savourons un bon moment dans l'hôtel de Tanger et c'est à ce moment précis de douce euphorie et de repos mérité que l'officier et son chauffeur apparaissent dans le hall de l'hôtel, sale et éreinté. Dieu sait pourquoi les cocktails sont peut-être pour quelque chose. Je leur lance. Ah, voilà nos marins. Le sourire du chauffeur nous laisse à penser qu'il a la même impression que nous. Quant à l'officier, je peux te dire que s'il avait eu des bazookas à la place des yeux, il n'y avait plus ni bar, on se comprend, ni bar ni hôtel. L'officier tourne les talons et dit « Je vais me doucher ». 4e frustration. Quelques minutes plus tard, le chef de la police marocaine entre dans l'hôtel. À la réception, il demande le personnel de l'ambassade et on le dirige vers nous. Il nous offre un thé et s'entame une discussion cordiale. Arrive ensuite le chauffeur de l'officier. Puis lorsque nous terminons nos verres, notre officier entre dans le bar. Il fulmine, il serre les dents. Le chef de la police marocaine nous lance « Suivez-moi, ma voiture est devant ». Tout ce que notre officier voulait éviter. Lui qui avait demandé de pouvoir s'entretenir en tête-à-tête dans une réunion au sommet avec le chef de la police, qui s'adresse à nous comme à une bande de potes. Il nous emmène sur un parking entouré de murs, discret, à l'abri des regards, et pendant que les deux chefs de la mission discutent, enfin, ensemble, nous recevons les jeux de plaques d'immatriculation marocaine et nous les installons sur nos véhicules. Exactement comme nous l'avions fait en Espagne. Mon binôme, mon partenaire, adore ce genre de souvenirs. Il collectionne, il accumule, il réalise un véritable musée à son domicile. Et dès qu'il le peut, il aborde le chef de la police pour lui demander de pouvoir conserver un exemplaire de ses immatriculations marocaines, ce qui lui est confirmé. Les Marocains nous remettent des radios et nous retournons à l'hôtel pour passer à table. Tout est prêt. L'équipe logistique, les deux officiers, nous ont trouvé une table face aux danseuses qui font leur show pendant le repas. Ça contraste avec l'extrême pudeur des femmes dans la rue. D'ailleurs, nous apprendrons que les femmes qui croisent ton regard sont des professionnels. Les autres baissent les yeux. Après ce repas arrosé, nous regagnons le bar de l'hôtel où nous terminons la soirée devant un bon verre. Moi, je te l'ai déjà dit que dans la police, on lève facilement le coude. Avec ce temps d'attente indéterminé, les jours vont se suivre et se ressembler. Quand je te parlais de vacances, c'est une sorte de prison dorée. L'officier a demandé que l'on ne quitte pas l'hôtel. On pense qu'il doit y avoir un peu de rancœur derrière cette décision. Plutôt que de nous laisser profiter de ces 3 jours de détente, après une course folle inutile dont il était l'unique responsable, nous passons du bar à la chambre, de la chambre à la table, et puis de la table au lit. Il y a les danseuses, le bar et le restaurant, et tout est très bon. Après 3 jours, on nous prévient que le camion est prêt pour continuer sa mission. Et nous attendons son passage à bord de nos véhicules, les yeux rivés sur notre matériel de localisation. Enfin, localisation de l'époque. Ça bouge! Notre agent infiltré sort du port avec son camion et nous en profitons pour étalonner nos appareils. Il n'est pas question de se faire remarquer, nous allons le suivre de loin. Il se dirige vers une zone déserte constituée de hangars et de terrains vagues. Si nous entrons dans cette zone, nous serons repérés s'il y a une contre-observation. Il doit y avoir des guetteurs et nous ne pourrons plus nous montrer par la suite. Nous décidons de cerner la zone
en tenant les différents axes de fuite et sortie. La lumière commence à décroître cette belle fin de journée nord-africaine quand le camion démarre. Nous sommes convaincus qu'il s'est passé quelque chose. Le convoi se dirige vers l'autoroute. Il y a très peu de circulation et nous sommes à la limite de notre signal. Ça doit faire un peu plus de 3 km, toujours pour rester discret. Ceci est dû à la configuration du terrain. À l'époque, une colline nous faisait perdre une bonne partie du signal. Le tout est de ne pas s'exciter, de ne pas accélérer et d'attendre d'être à son tour au sommet de cette colline. Le convoi prend la direction du sud et du village de Larache, comme notre enquête l'avait prévu. Rappelle-toi. Le convoi sort de l'autoroute pour se retrouver sur une nationale. Il ralentit à l'approche du feu de circulation, puis le camion s'immobilise dans la file. Un groupe de jeunes en profite pour monter sur l'arrière du camion et tentent de forcer les portes. Dis-moi, ils en prennent des risques, les gars, là. Le feu passe au vert, le camion redémarre alors que les jeunes s'accrochent toujours aux portes qu'ils ne parviennent pas à ouvrir. C'est mon premier camion jacking, en live. Une équipe de policiers marocains en civil nous accompagne. Ils remontent tout le dispositif et s'approchent du camion. Ne sera pas nécessaire d'en faire plus. Rien que de montrer le bout de son nez et les jeunes les remarquent. L'un d'eux donne le signal et tous quittent le navire. Le camion traverse Larache, puis s'immobilise sur la place centrale. J'imagine le coup fourré, le truc pas net. Je prends la radio et je demande à notre officier de pouvoir suivre le camion, mais en parallèle, en empruntant l'autoroute. Ceci au cas où il continuerait à remonter vers le nord, direction Tanger. Il faut te dire qu'à vol d'oiseau, 2 km séparent la nationale de l'autoroute. Mon binôme a eu la bonne idée d'emporter des jumelles stabilisatrices. Et je suis certain que c'est maintenant qu'elles vont nous être utiles. L'officier qui n'a pas fait la reconnaissance de terrain lors du premier voyage ne comprend pas ma demande. Au contraire, il exige de ne pas se disperser et de rester en file indienne à la suite du camion. Mais quelle stupidité!